Le droit du travail ne vient pas de nulle part. Il naît de la lutte des travailleurs et chaque conquête qu'il y a eu en matière de droit du travail est précédée d'une lutte et d'une série de revendications extrêmement importantes. Dans la première moitié du 19e siècle, la Belgique était la première puissance économique mondiale ou une des premières puissances économiques mondiales. Cela se payait au prix d'une exploitation très très dure du monde du travail. Et puis il y a eu une série de mouvements sociaux qui ont fait progresser petit à petit les revendications de protection des travailleurs, que ce soit en termes de réduction du temps de travail ou de protection sur le lieu de travail. Donc c'est ça, je pense, l'élément important à mettre en avant, c'est qu'on est dans un schéma de lutte. Le monde du travail a la nécessité de se grouper collectivement pour faire valoir son point de vue. Et l'histoire, alors, nous enseigne deux choses. C'est que, il n'y a pas de conquête sociale sans lutte sociale. C'est particulièrement vrai pour le droit du travail. Et puis, elle nous enseigne aussi que le droit est la transcription du rapport de force qui s'exprime dans la société à un moment donné. C'est pour ça aussi que rien n'est jamais immuable. Le droit évolue au fil du temps. Il peut y avoir des régressions sociales. Et cet élément-là, je pense, est très important à dire, puisque en matière de droit du travail, en matière de liberté syndicale, on constate aussi toute une série de remises en cause importantes au niveau du droit, et de dire que le droit peut être contesté, qu'il peut être contestable, et qu'on peut s'en saisir aussi comme un outil de lutte. Avec le tournant néolibéral de la fin des années 70, début des années 80, on a aussi dans le contexte du chômage massif une offensive patronale très forte qui va finalement faire en sorte que le droit du travail devienne régressif, c'est-à-dire qu'il va accompagner finalement les entreprises. Alors que toute la construction du droit du travail était le fruit des luttes, là, à l'inverse, on aura vraiment une déconstruction du droit du travail, un détricotage des droits sociaux nationaux à partir du début des années 80 en particulier. En Europe, on peut le pointer très clairement avec, par exemple, la directive européenne de 93 sur le temps de travail qui fixe un seuil de 48 heures maximum de temps de travail, ce qui est énorme, alors qu'on est à 38 heures en Belgique, par exemple. Et puis, en 2006, on a le livre blanc sur la modernisation du droit du travail qui abandonne le contrat à durée indéterminée, le CDI, qui dit que ce n'est plus la norme standard d'emploi. On a également ensuite, à partir de 2010, la vague des lois travail en Europe. Donc on a évidemment la loi Hartz, c'est 2003 déjà, ils sont précurseurs les Allemands avec les lois Hartz, puis on a 2016 la loi El Khomri et 2017 la loi Peters en Belgique. Une législature qui a été particulièrement destructrice du droit du travail est celle du gouvernement Michel. Entre 2014 et 2018, on assiste à des coups de boutoir absolument dramatiques dans le droit du travail belge. En juillet 2016, la loi De Croo, qui est une loi sur l'économie collaborative, qui n'a de collaboratif que le nom, puisqu'elle va en réalité créer un régime qui défiscalise le travail jusqu'à 6 300 € par mois et qui surtout autorise une nouvelle catégorie de travailleurs qui n'aura pas de droit, un travailleur sans droit sous le régime P2P. Ensuite, on a la loi Peters, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui, elle, donc, en mars 2017, va augmenter le temps de travail. Donc là, on est vraiment dans une attaque en règle contre le droit du travail, contre une réglementation du temps de travail qui avait été fixée en 2001 à 38 heures par semaine. Mais au-delà de toutes ces décisions politiques, loi De Croo, loi Peters, il y a une autre régression sociale qui se fait par les pratiques du travail portées par les firmes multinationales telles que Deliveroo, Uber ou d'autres. L'idée étant qu'on est dans un moment où on a un accroissement du recours au travail indépendant. Et là, on est dans la sortie du salariat. Ce n'est pas seulement qu'on déconstruit, qu'on brûle les codes du travail ou le droit du travail belge. Là, on est vraiment dans une vision de sortie du salariat. Tout ça met en avant un élément qui est pour moi essentiel, c'est la question du rapport de force dans la société actuelle. Et ça pose la question alors du rôle de l'organisation syndicale. Il faudrait, en tout cas comme élément de réflexion par rapport au droit du travail et dans les perspectives d'avenir, revaloriser réenchanter l'action syndicale interprofessionnelle et reconquérir un récit
de l'importance du salaire comme droit socio-économique et de l'importance des protections collectives, parce que comme on le dit à la FGTB, ensemble on est plus fort, et peut-être que c'est ça aussi un des bons résumés du droit du travail. Les conquêtes sociales sont bien le fruit du rapport de force. La question est comment reconstruire ce rapport de force en faveur des travailleurs. C'est bien toute la difficulté qu'ont les organisations syndicales à repartir sur un combat, sur justement une vision de syndicalisme de lutte et non de syndicalisme de service. À partir de là, il y a aussi la question des pertes de repères idéologiques, non seulement au plan syndical, mais au plan des travailleurs. Parfois, ils ont intégré le discours managérial qui veut que l'indépendance, la liberté soient au cœur du travail. Or, finalement, cette liberté dont parlent les entreprises est plutôt une liberté d'esclave de l'ouvrier du 19e siècle. À mon sens, l'autonomie réelle du travailleur n'est pas soluble dans le capitalisme. Pour reconquérir ces droits qui ont été conquis une première fois dans la première moitié de ce siècle, eh bien, l'idée, c'est bien justement de repartir dans la lutte, dans les mouvements sociaux qui ont pu avoir lieu de manière plus large aussi que ceux des travailleurs. Le mouvement des Gilets jaunes a été exemplaire, que ce soit en France, mais aussi en Belgique. Tous ces mouvements de révolte qui allient les précaires et les travailleurs sont aussi la source d'un futur droit du travail à reconstruire.